Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour faire un petit point sur mon livre. Comme je t'avais promis, après la première vidéo, si tu ne l'as pas vue encore, je t'invite à aller la voir. C'était une vidéo très intéressante que quand je le reverrai, je me dirais waouh, Cindy, t'étais hyper stressée, mais ce moment, il est passé et heureusement, j'ai atteint mon objectif pour la cagnotte, donc merci mille fois à tous ceux qui ont participé. Dans cette vidéo-là, je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais te dire où j'en suis actuellement, quelles vont être les prochaines étapes. Et je vais continuer à faire comme dans l'autre vidéo que j'avais faite. Je vais te couper un petit peu pour que tu vois les étapes et leur avancée. Cette vidéo sera jusqu'à la fin de la création du livre et le début de l'impression, et il y aura une prochaine vidéo ensuite pour voir la suite du livre, c'est-à-dire mon livre en vrai quand je le tiendrai dans mes mains et tout ce qui sera de l'envoi, des commandes et tout ça, tout ce que je vais mettre en place. Pour en faire la promotion aussi. Et bien si tu veux suivre tout ça, abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas à me laisser un pouce en l'air pour me soutenir, je te le dis tout de suite parce que des fois on va pas jusqu'à la fin de la vidéo, je le sais. Et du coup on oublie de mettre un pouce, mais c'est très important pour moi pour tout le travail que je fais. Donc je te remercie de le faire. Alors, comment ça s'est passé la campagne? Si tu as suivi sur Instagram, vraiment, j'étais plus présente sur Instagram. C'était hyper dur pour moi, c'était hyper dur de me dire que, en fait, le destin de mon livre, il était entre les mains des gens. Alors que moi, je me donnais à fond jusque-là pour mon livre et j'ai toute la création qui était à moitié faite, à moitié dans ma tête. Enfin, je savais où je voulais aller. Sauf que mon livre, il ne pouvait pas voir le jour sans cette campagne de financement parce que j'avais pas les fonds de départ pour le lancer. À la base de la cagnotte, j'avais dit 1800 €, donc c'est le premier palier. Si j'ai pas 1800, bah, je peux pas sortir le livre. Et 1800, je pourrais le sortir qu'en e-book. Après, il me faut 3000 pour le sortir en papier. Le fait est qu'on a récolté 2148 €. Merci du fond du cœur pour tout ça. 2148 €, ce qui fait qu'en enlevant les frais d'Ulule, j'ai touché 1976 € je crois. Comment va être réparti cet argent si tu veux savoir? J'en avais déjà parlé et je t'ai tout expliqué dans la campagne Ulule, dans mes posts Instagram, tout ça. Mais il y a une bonne partie qui va être pour le graphiste, parce que c'est lui qui va me concevoir le livre, hein. Donc c'est quand même un gros travail. Je dois le contacter là pour prendre rendez-vous avec lui la semaine prochaine pour essayer de négocier. Je suis contente qu'il comprenne pas le français parce que du coup, même s'il voit cette vidéo, il va pas savoir ce que je dis. Mon graphiste est belge, il parle flamand, etc. Donc on parle en anglais, donc voilà. Le truc, c'est que je m'étais renseignée sur des imprimeries à Marseille, j'en avais au moins pour 1000 € d'imprimer mes livres. Sauf que j'ai eu d'autres imprimeurs qui m'ont contacté. Je suis en train de revoir des devis. Là, j'ai eu un rendez-vous cet après-midi pour revoir des devis avec un imprimeur et je suis en train de baisser la quantité, baisser pas mal de choses sans baisser la qualité de mon livre, attention. Et mon gros problème, ça va être l'envoi des livres. Parce que les frais de port étaient inclus dans les 15 €. Et là, ça me coûte, on verra parce qu'il va falloir que je pèse mon livre. Je pense pas qu'il va peser très lourd, mais j'en ai au moins pour 5 € de frais de port par livre. Ce qui fait que j'ai eu 105 commandes, je crois. 104 commandes de livres, ce qui fait plus de 500 €, hein. Donc là, ça va pas du tout dans mon budget. Donc je vais essayer de trouver une solution, je vais voir, on en reparlera dans une prochaine vidéo, je te dirai si j'ai trouvé une solution par rapport à ça. En tout cas, voilà, petit point sur la fin de cette campagne. J'ai donc atteint mon objectif 48 heures avant la fin. Ce qui s'est passé, c'est quand je regarde mes stats, je te les montrerai sur mon écran là, si j'y pense. Mais au début, il se passait rien dans ma campagne et vraiment, il y a un moment, je n'y croyais plus en fait. Je me disais mais ça marchera jamais, j'étais déprimée, je savais pas quoi dire aux gens pour que... Je me disais mais ça les intéresse pas en fait mon livre ou quoi. Et il y a un moment où ça a plutôt pris vers 15 jours avant la fin, 10 jours, et alors la dernière semaine, bah, ça a explosé en fait. Tout le monde s'y est mis. Après, je me suis donnée à fond. J'ai fait des vidéos tous les jours. J'arrêtais pas de poster, j'expliquais tout sur mon livre, je faisais des rappels par message aux gens tous les jours. Je m'y suis mise à fond, ça m'a pris beaucoup d'énergie, c'était beaucoup de stress. Alors je suis contente que ce 48 heures avant, je savais que j'avais atteint mon palier et que donc je récolterais l'argent
même si c'était que 1800, j'aurais au moins ça parce que, imagine, j'arrivais à 1600, j'aurais rien touché en fait. Tout le monde aurait été remboursé, il n'y aurait pas eu de livre. Donc là, j'aurais été bien dégoûtée, tu vois. Donc là, je suis super contente qu'on ait fait plus de 2000 € en fait dans ma cagnotte. Le truc, c'est que moi, clairement, avant cette campagne de financement, je pensais qu'on allait atteindre 3000 comme ça en fait. Pas comme ça, mais je pensais qu'on allait atteindre 1800 très facilement. Je pensais que j'allais les atteindre facilement et que après, il va falloir que je donne un max pour que les gens aillent jusqu'aux 3000. Et en fait, pour atteindre les 1800, c'était archi dur, franchement. J'avais mis le 3e palier du coup à 3600. Et là, j'aurais imprimé 500 exemplaires. Bref, j'aurais pu faire plus de choses. Mais ça, je savais que... Enfin, je savais. C'était un palier en plus pour dire si jamais, mais je pensais pas l'atteindre réellement. Mais je pensais atteindre les 3000. En tout cas, c'est ce qu'il m'aurait fallu pour que financièrement, je sois à l'aise en faisant mon livre, que j'ai pas à négocier des choses, que j'ai pas à revoir plein de choses en fait, et que je puisse peut-être avoir une rémunération. Là, ce sera pas le cas, j'aurai pas de rémunération. Avec le budget que j'ai, donc 1976 €, je dois payer tous les frais là. Et du coup, on va voir cet été comment ça va se passer. Donc sachant que cet été, je vais devoir gérer mon budget là, payer mon graphiste, valider un devis avec l'imprimeur, trouver un moyen logistique d'envoyer mes livres pour pas trop cher. J'ai vu déjà avec Chronopost, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec eux et bon, c'est super cher ce qu'ils me proposent. Après, c'est hyper pratique parce que j'ai presque rien à faire en fait. J'ai juste à rentrer mon tableau là avec le nom des gens qui ont commandé leur adresse et hop, ils me préparent tout. Mais par contre, c'est cher quoi, ça me ferait 8 € par livre, c'est 800 balles en fait pour envoyer des livres, c'est extrêmement cher. La poste c'est plutôt 5 €, donc c'est moins cher. Je sais pas, si tu connais une solution, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que au moment où sortira cette vidéo, j'aurai pas encore envoyé mes livres. Donc il y aura toujours moyen de changer la donne. Mais là, actuellement, je sais pas comment ça va se passer à ce niveau-là. Et aussi, cet été, tout ce qui va se passer, c'est récolter un maximum de photos, faire toute la rédaction et la conception de mon livre. Et ça va être la plus belle partie que je t'emmènerai suivre avec moi. Et j'espère que ça va te plaire et que ça va t'intéresser. Donc à la prochaine pour la suite des aventures de mon livre Partir chaque mois. The full discount 200. Okay. I checked my bank account just now. So first I can pay you now 700. So sure. If we calculate, it's half of the price. 700. Okay, so we left 7, 11, 60. 2 other payments. Because we need to fix that prices now. So 311, 60. Because I need to sell books and get more money, you know. Alors je viens de finir le rendez-vous avec le graphiste. On a parlé principalement budget. Je lui ai dit moi le budget que j'avais du coup avec la cagnotte qui est un peu serrée en fait pour le payer. Et j'espérais, comme je t'avais dit dans la première vidéo, que tout ce qui est carte postale, marque-page et tout, il ne me le facture pas, mais c'est faux. Du coup, il y a pensé. Donc, je vais devoir le payer là-dessus, mais ce qui est normal, hein, mais voilà. Moi, j'essaie un peu de gratter l'argent où je peux avec ce que j'ai. Si j'avais les moyens, je le payerais normal, je négocierais pas sur ces tarifs et tout. Donc, je vais devoir payer là-dessus. Après, moi, comme je lui ai dit que je n'avais pas le budget vraiment de ce qu'il attendait. Il m'a fait une petite réduction quand même. Je peux te dire en vrai, j'ai rien à cacher sur les prix. De base, ces tarifs pour le livre, la version imprimée du livre, c'est 1326 €. Bon, je dis pas les centimes. Hein. La version e-book, du coup, c'était 150 €. Et tout ce qui est carte postale, marque-page et les mock-ups qu'il m'a fait là pour la campagne Ulule, il m'a dit 135 €. Ce qui est pas cher pour le coup, parce que moi j'ai déjà travaillé avec des graphistes. Ça, là, il m'a fait un prix quand même déjà de base. Normalement, c'est plus cher. Donc, ce qui faisait un total de 1611 €. Et il m'a fait une réduction de 200 €. Donc 1411 €. Voilà ce que je dois le payer. Et du coup, là, on est à parler un peu d'organisation aussi. Donc là, je suis sur une journée full rédaction. Je rédige d'abord toutes les destinations hors France. Et après, je vais me concentrer sur les destinations françaises.
parce que c'est un peu plus complet. Il y a la carte à mettre, les endroits, la gastronomie et tout à mettre. Donc ça va être... Enfin là, pour ce qui est toutes les destinations en France, c'est une double page. Donc du coup, j'ai un peu plus de choses à détailler que je pense que je vais faire la semaine prochaine. Et lui, il est en vacances jusqu'à la fin de semaine prochaine. Et du coup, il aimerait bien travailler ça pendant ses vacances parce qu'après, comme je t'avais dit, il a un travail à côté. On s'organise, on s'organise. Pour l'imprimeur, j'ai dit le devis que je voulais. Du coup, je lui ai demandé plein de devis différents. Il m'a envoyé des livres et tout pour voir quel type de papier, combien d'exemplaires je voulais faire. J'étais jamais OK. Et là, c'est bon, je me suis fixée 250 exemplaires. Je crois que c'est 560 € les 250 exemplaires de livres. Pendant bien 2-3 semaines depuis début juillet, j'arrête pas de faire des allers-retours avec lui pour lui demander des précisions et tout. Il est très gentil, heureusement. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là. Faut que je rédige et je te reparle plus tard quand je finis peut-être toutes ces rédactions et pour voir les prochaines étapes. Bon, voilà, c'est fait. Je viens de signer le devis pour l'imprimeur. Ça y est, ça devient concret. Donc 250 exemplaires de mon livre Où partir chaque mois que j'ai négocié. J'ai fait 1 mois de négociation avec l'imprimeur et tout. Et là, ça y est, on est tombé d'accord sur tout. Je lui ai demandé beaucoup de choses, c'était compliqué pour moi, c'est mon premier livre. Enfin, je stressais quoi, je voulais vraiment qu'il me mette en confiance, qu'il m'explique pas mal de choses et tout, sur le type de papier, tout ce qu'on pouvait faire, ce qui était le mieux pour mon livre, tout ça. Donc voilà, voilà, c'est fait. Demain, je reçois normalement la première version de mon livre que mon graphiste a commencé à travailler dessus. Donc demain, je reçois la première version. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et je te dirai la suite des événements par rapport à ça. Sachant qu'il me reste encore un petit peu à écrire. Je pense que je vais écrire la semaine pro. Et après, j'ai fini. Il y a quelqu'un, Hélène, dont j'avais parlé dans la première vidéo, qui va me relire mon livre donc au mois d'août, donc quand il sera terminé. Donc j'espère que tout va bien se découler là. Dans 1 mois, normalement, c'est prêt, c'est envoyé en impression et tout. Donc en fait, ouais, dans les 3 semaines qui viennent, là, ça va être full écriture, relecture, mise en page. Donc je te tiens au courant. Hello, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit point sur mon livre. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois. Et je sais qu'il fallait que je refasse un point parce que j'ai reçu la première version. Mais en fait, quand je l'ai reçue, j'avais pas du tout ma caméra. Je crois que je faisais autre chose. Et je l'ai ouverte sur mon téléphone. Je voulais absolument la voir et tout. Et là, on est à la deuxième version. La première version, elle n'était pas optimale, on va dire, parce qu'il manquait certaines pages, j'avais trop écrit, j'ai un peu raccourci le texte pour que ça tienne dans le design, dans mon livre, hein, parce qu'on a déterminé le nombre de pages à l'avance, donc maintenant il faut que ça rentre dedans. Là, j'ai travaillé sur la deuxième version, donc j'ai apporté toutes les corrections qu'il fallait, et surtout le gros problème en fait avec le graphiste, c'est par rapport aux cartes des régions de France. En fait, lui, il prend les régions de France, en fait, il est belge. Il est belge flamand, donc il parle pas français. Je crois que je te l'avais dit déjà. Et du coup, il a pris la carte des régions de France, sauf que par exemple, moi là, tu vois, je suis sur le Pays Basque. Le Pays Basque, c'est pas... Il a pris toute la région Nouvelle-Aquitaine pour parler du Pays Basque. Du coup, attends, mais je peux te montrer. Ça donne ça. Tu vois, genre tout ça. Et là, il y a que ça en fait en point. Je sais pas si t'as bien pu voir, mais voilà. Donc c'est pas tip top, donc en fait je lui ai redemandé de retravailler pas mal de cartes, puis après il y a des petites corrections par-ci par-là, mais ça c'est pas très très grave. Les cartes, en plus il m'a dit que c'était un gros boulot et que c'était dur, ce que j'imagine. Mais pour moi c'est important que les gens aient une carte qui soit optimale, qu'on comprenne bien, que ce soit lisible et tout ça quoi. Donc j'ai essayé de lui expliquer au mieux, de prendre les départements et que y a certaines régions de France dont je vais parler qui concernent plusieurs départements, parce que par exemple je parle de les régions comme les Pyrénées, les Alpes, la vallée de la Loire, Côte d'Azur, tout ça c'est des régions qui sont ces trucs touristiques en fait, qui sont dans notre tête de français, on voit où c'est et ce que c'est. Mais pour les autres, on peut pas déterminer ça vraiment sur une carte. Ça correspond pas à une région française comme on nomme les régions ou les départements. Donc voilà, c'est un peu complexe par rapport à ça. Je vais envoyer cette version, enfin la dernière version en tout cas, à 2 filles, Mathilde et Hélène, qui me corrigent
les fautes, qui me relisent et tout, parce que moi j'ai la tête dedans et je vais relire aussi, mais là, je crois que je verrai pas les fautes. Donc c'est elles qui me font la relecture, et normalement ça devait commencer aujourd'hui, et là on est déjà en retard. Moi mon problème c'est que je me dis, normalement c'est envoi des fichiers dans 10 jours, quoi, le 1er septembre on a dit. Mais il reste pas beaucoup de temps, du coup. Alors, pendant que je me fais coiffer par CC, je fais une petite update de mon livre. Mais en fait, on est à Rock en Seine, là, on se prépare. J'ai reçu la version 3 de mon livre, donc normalement l'avant-dernière version. Je l'ai reçue hier soir. En même temps, il y a 2 jours, j'ai reçu l'ISBN, donc qui est le numéro pour classifier mon livre et qui me permet d'avoir un code barre. Et je comprenais pas tout. Heureusement, j'ai eu la dame au téléphone et tout qui m'a tout expliqué comment ça fonctionnait. Donc ça, c'est fait. Et donc, on approche de la fin. J'ai envoyé ce matin mon livre en relecture à Mathilde et Hélène qui vont du coup m'aider à relire mon livre. Et normalement, lundi, elles me font leur retour. Et j'espère qu'on sera à temps parce que mercredi, je dois l'envoyer à l'imprimerie. Donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. On croise les doigts. Lundi soir, je fais toutes les dernières corrections. J'envoie au graphiste, normalement il le travaille mardi, mercredi. On envoie le fichier à l'imprimeur. Donc voilà. Et on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 30 août. Et je suis sur les dernières corrections du livre. J'ai eu le retour d'Hélène qui m'a fait la correction. Mathilde n'a pas eu le temps, enfin j'ai pas eu son retour, mais la maîtresse, c'est sa rentrée des classes et tout, donc à mon avis c'est mort, je me suis pris trop tard. Donc j'aurai que les corrections d'Hélène, ce qui est déjà pas mal. Et puis moi, je me fais toute la relecture de mon livre là, donc il faut que je sois hyper concentrée. J'envoie tout au graphiste après, normalement c'est la dernière correction. Après bien sûr je vais faire une relecture quand même avant d'envoyer, s'il n'y a pas de coquilles, s'il n'y a pas tout ça. C'est bizarre d'arriver à la fin, j'ai l'impression que ça allait super vite en fait. Aussi, je suis hyper rassurée parce que moi je croyais que c'était demain qu'il fallait envoyer en impression, sauf que demain on est le 31. Et c'est le 1er en fait, donc en fait j'ai encore un jour de rab. Là je me suis fait une petite liste de tout ce que j'avais à faire, à checker avant de tout envoyer. Et j'ai oublié, enfin c'est mon graphiste qui a oublié, moi j'ai pas oublié perso, mais il m'a toujours pas envoyé la carte postale et le marque-page. Ils sont faits, mais en fait il faut qu'il m'envoie les fichiers HD pour que moi je les envoie en impression pour les imprimer. C'est pas la priorité on va dire, mais il faut pas que j'oublie quand même que je le fasse parce que... Je sais pas, ça va peut-être prendre peut-être 10 jours aussi. Donc quand je reçois le livre, il faudrait que j'ai ça en même temps, comme ça j'envoie direct les trucs. Voilà, this is the time. Ça y est, c'est la dernière version que j'ai reçue et que je dois envoyer dans moins d'une demi-heure à l'imprimeur. Donc voilà, je suis en train de découvrir ça. Enfin, c'est plus une découverte, hein. Je sais quelle correction il y avait à faire et tout et tout. Mais là, je suis très stressée. Si je veux qu'on soit dans les temps... Bah, il m'a pas mis les trucs. Ça commence mal. C'est pas beau. Je t'ai écouté, ça va pas. Je vais dire qu'il m'a autre chose alors. I don't like it. Ça, 1, 2, 3, 1, je pense qu'on est bon. Putain, mais il faut vraiment que je vérifie tous les spots là. On a un peu modifié les spots, enfin le chiffrage. Oh, comment t'expliques? Je vais te montrer, tu comprendras mieux. Là, par exemple, tu vois la Guadeloupe, la Martinique, on a des spots pour dire où aller, quels sont les meilleurs endroits. Et on les a modifiés. Donc, il faut que je vérifie si on ne s'est pas trompé dans un spot, tu vois. C'est bien les bons endroits. Bref, je vais me concentrer. Je vais tout regarder et checker pour l'envoyer dans une demi-heure. Voilà. J'espère qu'on sera dans les temps. Parce que je finis, il me reste pas longtemps, on va dire. Mais si je n'envoie pas mon livre là avant 16h aujourd'hui... Donc l'imprimerie m'a dit de m'envoyer le livre, enfin les fichiers aujourd'hui avant 16h pour que demain ils envoient en impression l'exemplaire 0 pour que je le reçoive mardi prochain. Parce que je dois faire une photo avec mon premier exemplaire pour l'envoyer pour la presse parce que j'ai un article qui sort jeudi. Donc si je veux que tout s'enchaîne, il faut que j'envoie tout dans une demi-heure. Il est 15h30. Je te reprends plus tard.
Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai tout relu mon livre. Enfin, j'ai pas tout relu en une demi-heure, hein, mais je sais ce que je devais revoir, les points qui avaient changé, et j'ai vérifié les petites choses et tout. J'ai fait un retour à mon graphiste. En vrai, il n'y a pas grand-chose à changer, juste la sidebook, que j'appelle ça là. Putain, je sais plus le mot en français. La tranche du livre, voilà. La tranche du livre qu'il fallait modifier un petit peu. Les mentions obligatoires qui, en fait, je pense qu'il me les a mis à la fin, mais moi, ce que j'ai vu, enfin, qu'il y en a certaines qu'il faut mettre au début. Donc, je lui ai dit, ben, désolé, mais dans la loi, c'est comme ça. Enfin, c'est ce que dit le truc des livres en France. Bref, j'ai vu ça. Donc, on va faire comme ils disent, tu vois. Même si ça fait moche. C'est la vie, j'ai pas le choix. Et donc il y avait ça et une page, effectivement, ma page de présentation, plus où je me présente. J'aime pas cette page, je lui ai dit, je suis désolée, je l'aime toujours pas. Je sais pas, il y a... La photo est petite, les réseaux sociaux sont placés comme ça, il y a du blanc, il y a peut-être trop de texte, je sais pas, mais j'aime pas cette page comme elle est faite. Tout le reste, c'est bon. Mais cette page, je l'aime pas. Est-ce que tu peux la modifier? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Peut-être mettre une autre photo? Enfin voilà, je lui ai dit. Et c'est cette page qui va poser un petit peu problème. Donc je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre. Il est 16h, j'ai écrit à l'imprimerie. Du coup, donc là, je tire les fils de partout, tu vois. Imprimerie, je leur ai écrit: bonjour, il est 16h. Comme tu le vois, je ne viens pas avec les fichiers. Je voulais savoir si je les transmets ce soir, est-ce que quand même on arriverait à rester dans les temps pour que tu me fasses un BAT façonné et que je le reçoive début de semaine prochaine. Et j'ai écrit du coup à la personne qui va me faire un article dans le journal. Je lui ai dit: écoute, je vais recevoir le prototype normalement que début de semaine prochaine. Est-ce que ça va si je t'envoie la photo au dernier moment et tout pour voir quoi. Donc là j'essaie de tirer les fils de tous les côtés pour que ça rentre quoi, ça aille. Voilà, mais n'empêche, je suis quand même trop contente de mon livre, je me rends pas compte parce que j'ai la tête dedans. Et je vois vraiment les petits détails, les petites choses qui ne vont pas. Mais dans le global, il est très bien. Je vais pas me plaindre. En fait, là, je stresse trop qu'il y ait une grosse coquille que j'ai pas vue. Genre parce que jusqu'au dernier moment, il y avait une grosse coquille, je l'ai vue hier ou avant-hier. Juillet, il y avait écrit juillet, genre J-U-I, 2-L-I-E-T au lieu de 2-L-E-T. Et ça, c'était resté tout le long, et même la personne, Hélène, qui m'a relu, elle l'avait pas vu. Ça, je l'ai vu vraiment 2 jours avant, là. Et je me dis, putain, il y a une grosse coquille. Et sur toutes les pages où il y a écrit juillet, du coup, c'était écrit 2-L-I-E-T. Là, je regarde, mais j'ai tellement regardé partout que je pense que je vois même plus s'il y a des fautes. Ça se trouve, il y a une grosse faute qui traîne, et je la vois pas. Donc normalement j'ai mon prototype papier que je vais recevoir dans quelques jours, comme je t'ai dit, et je vais le feuilleter et regarder si les couleurs rentrent bien, les images rentrent bien, tout ça en fait. C'est pour ça que je voulais un prototype papier quand même, parce que sur l'écran c'est bien, mais voilà quoi. On ne sait pas comment ça rend vraiment en papier. Donc j'avais besoin de ça, moi, en vrai. C'est mon premier livre, j'ai envie qu'il soit parfait, donc voilà. Mais là, on est quand même sur un truc bien, quoi. J'ai pas relu les remerciements, c'est le seul truc que j'ai pas relu. Donc je suis désolée si j'ai oublié quelqu'un d'important. Je te le dis dans cette vidéo. Je te remercie, toi, personne oubliée dans les remerciements. Pas mentir, hein, c'est la partie la plus chiante, mais c'est important de remercier les gens avec qui j'ai travaillé, tout ça. Mais en soi... J'ai pas travaillé avec grand monde, à part vraiment mon graphiste, pour le coup, que je remercie parce que il a fait un gros travail. Et sans lui, c'est ce que je dis, ce livre n'aurait pas été le même, il n'aurait pas été aussi beau. Parce que clairement, si c'est moi qui avais fait le graphisme, ça aurait pas du tout été la même. Hein. Pas du tout. Puis je pense qu'il serait pas sorti avant l'année prochaine, hein, si j'avais fait le graphisme. Parce que c'est long. Je sais pas que ça va faire. Bon, ben voilà, maintenant j'attends son retour. J'espère qu'il va faire ça vite. J'attends le retour de l'imprimerie qui va me dire, j'espère, c'est bon, si tu l'envoies ce soir, on reste dans les temps. J'espère qu'elle est gentille, Elodie. Les fichiers HD sont là. Il a été super rapide, mon graphiste, je suis trop contente. Il est 17h. Je crois qu'il n'y a plus qu'à l'envoyer à l'imprimeur. J'ai peur en fait là, parce qu'en fait là, c'est moi, pour appuyer sur le bouton vert pour dire c'est bon, on envoie en impression, il n'y a plus de faute. Alors que ça se trouve, il y a une grosse faute qui se cache. Bref, c'est parti.